Bonsoir tout le monde. Alors, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand monde, voire personne. On s'amuse avec l'interface. Non. Bon, en attendant, allumons une petite bougie parce que je vais me faire cramer. Je vais me faire bouffer par les moustiques tout à l'heure. Ça, c'est mon petit jardin. Le soleil se couche. On est pas mal. Normalement, les filles roupillent. Coucou Mika. On m'entend bien ou pas? Est-ce que le son est correct? Est-ce que ça saccade pas trop? C'est bon, le son est bon? En plus, c'est vrai que c'est pas super pratique le live pour ça, c'est que ça. Il y a un petit décalage. Donc bonsoir tout le monde. Ah, je vois pas le compteur, je sais pas s'il y a du monde ou pas, on verra bien. Le son est faible mais on t'entend. Alors c'est aussi peut-être parce que je chuchote un peu. Je vais essayer de bouger un peu le micro. Parce que on vient de coucher les filles. Hop, ça risque de grésiller un petit peu le temps que je cale l'oreillette. Les joies du direct. Est-ce que le son est mieux? Est-ce que ça va mieux au niveau du son? Si je me mets comme ça, peut-être, je sais pas. On verra bien. Donc le son, normalement, ça devrait être bon si je parle un peu plus fort. Ah, super. Oh, Michael, Monsieur Papacube, 17. Oh, je m'enjaille. Génial. Euh, donc bonsoir tout le monde. Moi, ça me fait déjà toujours plaisir de faire un petit live avec vous. Ça permet de papoter un peu en direct. Donc on va faire une vidéo pour parler de la tablette. J'ai fait un test, comme il y en a beaucoup qui l'ont suivi, sur le, la nouvelle tablette, la Yoga Book de chez Lenovo. Hop, bougez pas. Petit switch de caméra. Tadam! Donc je me suis acheté ça pour ranger un peu tout mon bricolage. Donc ouais, j'ai même un petit ventilateur USB parce qu'il fait chaud dans le pays. Donc dedans j'ai mis la tablette. On va revenir dessus. Le chargeur normalement il y est. Le petit calepin, on va en reparler. Un petit adaptateur mini USB USB. Et bien sûr le stylo qui va bien. Et puis une clé USB parce que c'est quand même pratique. Donc voilà ce qui compose aujourd'hui mon kit. Si vous avez des questions, bah, vous me les posez en direct. Hein. On reswitch. Donc voilà. Donc on va parler de ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient mis des questions. Donc j'essaierai d'y répondre. Voilà. Grosso modo. J'espère que ça va vous plaire. Parce qu'en fait, on est plusieurs testeurs à avoir essayé la tablette. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient fait des vidéos. Parce qu'on est tenu dans le cadre de notre partenariat à faire des vidéos. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, c'est chouette les vidéos qu'ils ont fait. Mais je me suis dit, moi, j'ai envie de discuter un petit peu avec mes lecteurs en même temps. Donc, du coup, bah voilà, on va en profiter pour papoter un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je ferai peut-être même un petit bout de dessin si ça vous dit. Je sais pas, en fonction du temps. Parce que je regarde quelle heure il est, 20h39. On est pas mal. Attends, mais on peut switcher des trucs? Je sais pas à quoi ça sert. Je suis définitivement pas bon. Voilà, donc on va partir sur ça. On avait des thèmes imposés sur notre test. Donc, hop, reswitch. Donc, les tests imposés, c'était illisible. Ça reste illisible? Si, c'est bon. Merci, Megan. C'est très gentil. Ouais, c'est très gentil.
moi, je suis très content de faire des dessins pour des gens qui apprécient et qui m'encouragent à continuer. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, on avait trois thèmes libres. Trois thèmes libres. La prise en main, le premier jour, montrer ce qu'il y avait dans la tablette. L'utilisation en déplacement, je vous avais fait la petite vidéo sur Toulouse. La transformation, ça je vais le remontrer un petit peu tout à l'heure, vous allez voir, c'est sympa. Oui, merci pour les compliments, ça fait super plaisir. Je fais pas assez de live, faut que je fasse plus de live. Parce que comme ça, chaque fois on me fait des compliments et ça me fait plaisir. Donc ouais, la numérisation des notes et dessins, donc ça je vous avais montré un petit peu aussi. Le clavier à l'eau, ça c'est une de mes dernières vidéos. Et le dessin avec le stylet, je crois que ça vous avez bien apprécié aussi. Et puis donc il en manquait une, c'est la vidéo bilan. Et en fait c'est celle que je suis en train de faire en direct avec vous. Voilà. Donc comme d'hab, hein, moi je travaille en transparence entre mes partenaires, mes lecteurs et ma conscience, parce que voilà, je trouve ça plus cool. Donc à la fin de cette séance de test, et ben, la tablette elle sera officiellement à moi. Donc voilà, moi j'en profite pour vous remercier parce que j'ai toujours eu de très très bons retours de la part de mes tests. Hop, reswitch de caméra, oh, les effets spéciaux. Donc voilà, j'en profite moi pour vous remercier parce que vous avez été nombreux à participer à, ce- à ces vidéos, à ces échanges, à ces discussions, à me faire des retours sur mes essais à la tablette graphique parce que alors, j'avais dit que c'était la première fois, c'est vraiment une de mes premières fois. J'avais eu une tablette il y a quelques années euh, qu'on m'avait offert et j'arrivais pas à me faire du tout au stylet, au fonctionnement. J'avais essayé un petit peu, mais ça n'accrochait pas. Je faisais beaucoup moins de dessins à l'époque aussi. Et là, bon, ça a été un vrai petit coup de cœur. Donc, ce que je peux vous proposer, si ça vous dit, c'est de reprendre les thèmes. Puis vous me posez des questions si vous en avez. Sinon, si vous n'en avez pas, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et puis après, on viendra le moment des questions diverses sur le blog. Si c'est cool pour vous, vous mettez des pouces bleus, je suis content. Sachant que ça ne change rien au niveau de la référencement, on n'est pas sur YouTube. Mais voilà, si vous êtes content, vous le dites. Moi, je verrai des pouces bleus, je serai content. Ça marche? Voilà, je vous fais des bisous. Alors, l'unboxing prise en main. Euh, la prise en main. Ouais, des pouces bleus, plein. Euh, la prise en main, moi j'ai trouvé ça plutôt aisé. Ça m'a même plutôt surpris de voir que c'était assez facile de, de passer du stylet au stylo. Le clavier en lui-même, ouais, je suis moins convaincu. Alors encore une fois, moi je suis pas, je l'utilise pas beaucoup. Et plus on l'utilise, je pense, et plus c'est aisé. Moi, je suis pas spécialement à l'aise avec. Donc, je suis pas forcément. Bonjour. Je suis pas forcément le plus objectif pour la qualité du clavier, en toute honnêteté, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je sais qu'il y a d'autres testeurs qui l'ont eu et qui ont dit que non, au final, ils s'en servaient parce que c'est des blogueurs de, de petits textes qui s'en servent en déplacement, ils en sont très contents. Donc, hop, elle est là. Ils s'en servent en déplacement, ils en sont super contents. Moi, ce clavier, le fait qu'il soit parfaitement lisse m'a pas spécialement convaincu. On en reparlera peut-être un petit peu sur la partie clavier à l'eau. Donc, la prise en main, pour en parler tout à fait honnêtement, moi, j'ai bien kiffé. Euh, et oui. Ah, c'est pas hip hop tomate sur mon t-shirt. C'est hip hop potable. C'est pas forcément plus fin, mais moi perso, je suis fan. C'est un ancien site qui les sortait, qui a fermé. Je pense que ça, il y en a certains de ma génération qui ont connu ça au lycée. C'était Goéland. Voilà, donc je fais un coucou à tous ceux qui connaissent Goéland, parce que ça a été un de mes dealers de t-shirts préférés. J'adore les fringues, et particulièrement les t-shirts et les chemises. Donc voilà. Et moi, il m'amuse. Donc, petite parenthèse très appréciée, il n'y a pas de souci, faites des parenthèses, c'est cool, on est entre nous. Donc voilà, pour l'unboxing, moi perso, prise en main assez rapide dans la mesure où c'est un Android comme mon téléphone, donc pas voilà, j'étais pas complètement perdu. Petit clin d'œil à Lenovo, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. J'aurais préféré le Windows, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil.
Euh, En toute honnêteté, l'Android il est cool aussi parce que ça te permet d'avoir pas mal d'applis gratuites sur le Google Play. Donc je pense que les deux sont bien. Après, l'avantage du Windows, c'est que tu peux mettre dessus des logiciels que tu as sur l'autre ordinateur qui te permettent de t'avancer un petit peu. Voilà. Donc, pour la prise en main, Android, c'est quand même pratique aussi. L'utilisation des placements. Alors, cette vidéo, ça a été assez fastidieux dans la mesure où j'avais prévu de prendre la GoPro et la GoPro, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas prise. Je pensais elle était chargée. Elle l'était, mais visiblement pas à 100%. Et j'ai commencé à filmer. Euh, et du coup, ça a déconné à un moment, ça a coupé. Donc j'ai pu vous montrer le résultat, j'ai pu vous donner des infos sur les qualités qu'elle a, parce que par exemple, gros point plus, c'est sa légèreté, hein. Elle est très légère, elle a une bonne autonomie. Je suis très très agréablement surpris. Moi, quand je suis sur Toulouse pour mes études, elle est souvent avec moi, soit dans ma chambre, soit dans mon sac pour bosser des fois entre midi et deux, quand j'ai le temps. Donc c'est apprécié. Coucou Vendôme. J'en profite pour faire un petit coucou aux copains de WoW, parce que j'ai joué très longtemps à WoW et je faisais des dessins à un moment au feutre particulièrement. J'ai un album là-dessus, si vous êtes curieux dans mes images. N'allez pas durant le live, mais allez-y après si vous voulez, où je raconte l'histoire d'un. Il n'y a pas beaucoup de planches, hein, il y a 5 6 peut-être 10 planches, d'un prêtre qui s'appelle médecin, qui est soigneur, et je fais ça au feutre. Les dessins sont assez proches. Donc vous irez voir, je fais un petit coucou à Vendôme. Euh, on reviendra peut-être, mais là pour l'instant j'ai pas le temps, j'ai un peu de boulot. Je te fais des bisous. Je retourne sur la tablette. Donc pour la tablette, très très content de l'autonomie, très content de sa légèreté. Euh, Petit truc que j'ai trouvé agréable, c'est son côté Bluetooth. J'avais j'avais trouvé ça très chouette parce que ça permet de relier le casque lors de mon travail. Moi, j'en profite pour faire le point suivant, hein, c'est le multimode. Le fait qu'on puisse la transformer de. Ouah, ça va être tendu avec un bras. J'ai un bras long. Ouais, j'ai le bras long. Ça, c'est le mode classique en PC. Et le fait qu'on puisse dire, voilà, je crois qu'on a été coupé. Je sais pas où je me suis arrêté. J'ai les mains pleines de doigts. Les gens, les gens, les gens, vous êtes là? Les gens, coucou, vous êtes là? Parce qu'en fait, compte, il y a mon petit doigt, il appuie sur le bouton et je crois que vous êtes parti. Vous êtes de retour? Hmm. Vous êtes de retour, les copains? Parce que j'ai appuyé sur le bouton sans le vouloir. Bon. Oui, coucou, il y a Mickaël, c'est bon. Les autres, je pense que vous êtes là aussi. En fait, avec mon petit doigt en bas, là, j'ai appuyé sur échappe et j'ai pas fait exprès. Pardon, je le ferai plus. Peut-être. Non, mais vous m'appelez pas maintenant. Je travaille. On est 7, c'est merveilleux. Bon, voilà, je reviens sur le multimode. Euh, Oh, excusez-moi, ouais, ça a coupé parce que je tiens le téléphone à bout de bras et avec le petit doigt, j'ai switché. Pardon. Donc, je reviens. Donc, ouais, pour faire simple, donc j'utilise le mode multimode comme ça pour essayer de répondre au maximum de vos commentaires et tout ça quand je suis en train de dessiner le soir ou que je regarde aussi des vidéos comme ça quand je crayonne, que je fais des trucs. Ouais, c'est plutôt, moi, c'est comme ça que je le. Il y en a il y a un mode multimode en mode tente. Voilà, comme ça. Moi, perso, oui, peut-être pour regarder une série dans le lit. Sauf que le soir, je suis tellement claqué que je dors la plupart du temps. Je me couche à minuit, hein, je suis en train de faire ma formation et de tomber du dossier. Ouais, c'est le matos Lenovo, Yannick. Donc du coup, le soir, je roupille, j'ai pas le temps de. Je suis à la bourre sur pas mal de séries. Il y en a un qui me spoil, je le banne, hein. Je déconne pas, hein. Là, je le pourris, hein. C'est du non-respect, ça se fait pas. Donc, pour faire simple, donc je l'utilise principalement comme ça. Ou en mode clavier, mais surtout tablette. Voilà.
Donc je rappelle, parce que c'est la vidéo à couper, c'est la tablette YogaBook, qui est une tablette qui a une petite particularité, c'est qu'on fait ça, hop, c'est un ordinateur, ce qui est chouette, enfin, font une interface à l'ordinateur, il y en a avec des Windows, des Android, moi j'ai l'Android, et surtout tu fais ça, hop, là et là, ah, attention, j'appuie pas sur le bouton, là tu as un espace graphique, toi t'as pas regardé les dernières vidéos, c'est pas bien. Quelle série on doit pas spoiler? Genre La petite maison dans la prairie. Voilà, ça tu le dis pas, hein. Et aussi Code Quantum, parce que je sais pas qu'à la fin, je l'ai pas dit. Voilà. Donc et après en fait tu passes en mode, je vais me faire bouffer par les moustiques. Tu passes en mode comme ça et là, tu peux dessiner. Tu dessines ici, ça dessine là-bas et c'est cool. Voilà. Tada! Voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, je vais enlever ça parce que là, ça me fait un éclairage de fou furieux. Je vais essayer du moins. Donc, si je fais ça, je fais ça. Ouais, petit truc qui. J'en ai parlé avec d'autres testeurs. Un petit truc que nous, on a trouvé pas. On- Vous sentez le mec qui assume pas d'appuyer sur le petit bouton sans le vouloir? Hmm. Vous le voyez? On est quatre, c'est très bien. On va être intime, hein. Ça va être un petit groupe. À chaque fois, les gens se. Vous m'en voulez. Vous m'en voulez, je le comprends bien que vous m'en voulez. Euh, Donc, encore désolé, c'est que j'ai le petit doigt qui peut switcher à tout moment, donc j'essaie de faire attention. Donc, ouais, le petit truc que j'ai trouvé pas top top sur le clavier, c'est que ici, en fait, vous avez un petit bouton qui est là, qui vous permet de passer en surface graphique. Par contre, il vous propose obligatoirement la prise de notes. Et ça, c'est un peu relou parce que nous, on ne veut pas forcément faire de la prise de notes. On veut plutôt dessiner la plupart du temps quand tu dis ça. Donc voilà. Donc, c'est le petit malus que, voilà, perso, ce serait bien qu'il y ait une petite option pour le désactiver. Si elle y est, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Donc voilà, c'est mon ressenti sur ça. La numérisation des notes et des dessins. Alors ça, j'avais fait un petit test sur. Ouais, me revoilà, désolé. J'avais fait un petit test sur la numérisation des notes. Euh, Ça rend vraiment pas mal. Le côté d'avoir un stylo, mais un vrai stylo, pas une pointe en plastique. Moi justement qui débutais, euh, ça peut être pas mal. TG, tu me demandes dans le coup, je demandais pour les applications, tu peux faire quoi? Alors pour les applications, c'est simple, c'est tout ce que tu as sur le Google Store s'installe. C'est plutôt cool. Euh, Vu que moi j'ai un compte Google Play, j'ai même pu récupérer des applis que j'avais installées ailleurs, ce qui est plutôt pratique. Moi, comme appli que j'ai installé, parce qu'il y a des priorités, j'ai Autodesk, un Circbook, un truc, j'essaye de ne pas faire tomber le. Ouais, ouais, on est d'accord, Mika. Voilà, Mika, c'est PapaCube. Donc quand je dis Mika, c'est PapaCube. Euh, Voilà, le fait que Galaxy Note, c'est pareil apparemment. Quand tu prends le stylet, ils disent voilà, vous voulez prendre des notes? Non, on veut faire du dessin. On n'est pas des gens trop trop sérieux, on est plutôt des gens cool. Donc dans les applis, moi pour l'instant, j'ai utilisé que ça. Google AutoStech, AutoSketchbook, AutoStech, Flipabook. Ça, je peux vous montrer un petit peu si vous êtes sage. Vous êtes sage ou pas? Moi, je pense que vous êtes sage. Ça, c'est des petites applis pour Luna, hein. On a essayé Angry Bird, on a essayé un puzzle pas de patrouille, on a essayé un bubble shooter. Voilà. Et ça, c'est Mini Metro. C'est une petite appli très, 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 très rigolote. Si vous avez l'occasion, elle a été vente pas cher à un moment. Bon, vu que vous êtes sage, je vous montre. Le Flipabook, c'est. Mais non, mais je connais. Ça me fait plaisir. Allez, va-t'en. Vous allez voir. C'est un petit film de. Non, stop. Attends. Oui. Ça te permet de faire des petits dessins animés. Comme ça.
Voilà. Et Mika, Papa Cube, il vous expliquera que faire du dessin animé, c'est très long, parce que c'est très très long. Pour faire cette petite image, il vous faut 32 images. Elles sont en bas, vous les voyez? Donc en fait, tu passes de l'une, et ça, c'est vrai que là-dessus, le Yoga Book, il se pose plutôt cool. Voilà, première image, deuxième image, ça bouge à peine, ça bouge à peine, ça bouge à peine, et ainsi de suite. Donc un dessin animé d'une heure et demie, il vous faut des quantités de dessins astronomiques. Et en fin de compte, la vitesse, ce qu'on appelle des frames, vous permettra de faire un petit dessin animé fluide. Ça, c'est le dessin de démonstration. D'accord? Bon. Alors, moi, je me suis amusé à un moment à vous faire un petit truc, hein. J'ai pas eu le temps de le finir. J'espère peut-être un jour le finir. J'en suis à 68 images et ça passe très vite. Donc, je vous spoile pas. Tadada, tadada, tadada. Il est question un jour que j'en fasse quelque chose, mais je sais pas si un jour c'est ira au bout, on verra bien. Et ça donne ça. Voilà. C'est très court, mais pour faire ça, j'ai mis plusieurs heures au fur et à mesure pour dessiner chaque personnage, le copier, le coller, le rapprocher. Vous voyez, un mouvement de bras comme ça, chaque fois, il faut changer les yeux, il faut changer le bras, il faut effacer, il faut recommencer un petit peu. Voilà. Et donc là, rien que pour faire ça, il faut 10 images. Voilà. Donc ça, je pense que j'irai un jour faire un petit bout de vidéo. Et quand vous verrez un bout de dessin animé maintenant sur mon blog, vous saurez que derrière, il y a de nombreuses heures de travail. Voilà. Donc bon, ça c'est une des applis, moi perso, que j'ai trouvé kiffantes. C'est des applis gratuites. Moi j'ai Azen Screen Recorder, ce qui me permet de temps en temps de vous faire des captures de dessins. Vous savez, quand je dessine, quand je vous fais des dessins en accéléré, j'enregistre tout ce qui se passe sur ma tablette avec ça et au final après je travaille au logiciel de montage des trucs. Donc voilà les applis que j'utilise principalement et Clash Royale parce que je me débrouille pas trop mal à Clash Royale. Je suis en légendaire, pour ceux qui connaissent, je me la pète un petit peu s'il vous plaît. Voilà. Et ben voilà au niveau des applis, bien sûr, ben Insta, ça c'est vous, hein, ça c'est vous. Et Artrage qui est fourni avec et qui me convient très bien pour l'instant. Voilà, ça c'est pour les applis. J'avais vu une question, oui, la reco des clés USB. Alors, des disques durs, le disque dur externe, moi, il ne me l'a pas reconnu. Par contre, il m'a très bien reconnu la clé USB sans aucune difficulté. Par contre, c'est un mini USB, donc transition, connectivité. Je crois qu'ils en parlent, non? Ils ne me demandent pas. Bon, bah, la connectivité, c'est un peu limité. Un peu limité. J'aurais aimé au moins un deuxième port mini USB parce qu'il n'y a pas de port USB. Pourquoi? Parce que la tablette, elle est trop fine. Donc du coup, tu es obligé de partir sur des micros USB comme ça. Donc coup de bol, moi c'est un accord que j'avais parce que je l'utilise pour mon téléphone, qui me permet de mettre, si vous avez un Android avec une clé USB, tu peux aller sur ton téléphone si vous ne savez pas. Ouais, mais rassure-toi Céline, tu dois voir peut-être le replay hier, on verra. Je sais pas quelle heure il est, 21h01, et il faut pas que je traîne parce qu'après j'ai du boulot moi. Mais bon, papote, on papote. Le live, c'est pas tous les jours. Donc il y a sur le côté de la tablette, j'essaie de vous montrer, là, vous la voyez? Juste là. Une mini entrée USB, ce qui vous permet de vous raccorder au niveau de l'alimentation. Euh, pas de la... j'ai des bêtises? Non, non, de l'alimentation. Mais aussi de tous les accessoires. Alors c'est un peu le problème, c'est que si tu alimentes, tu n'as plus d'accessoires. Si tu as des accessoires, tu ne peux pas alimenter. C'est pas pratique. Ah, vous avez un petit éclairage à la bougie, hein. Parce que la dernière fois, je m'étais fait bouffer par les moustiques et je me suis bien dit que c'était la dernière fois au moins de l'année. Après, il y a une sortie HDMI, micro HDMI, qui est pratique parce que je me dis si un jour, imaginons, on se tape un live ou une rencontre, on peut très bien imaginer que je fasse un dessin en avec un vidéoprojecteur autour d'un café ou un truc comme ça. Je te remercie Clémence de m'avoir fait rire. Clémence qui dit, pour ceux qui n'ont pas les commentaires, vous le voyez, et elle qui me dit oui, oui. C'est très mignon. Voilà. Euh, Au niveau des infos, le clavier. Moi, le clavier, j'ai pas dû faire son procès, ce que je disais en début de test.
Euh, je l'utilise pas. Je suis pas le plus grand utilisateur de ce clavier. Je l'utilise vraiment quand ça dépanne. Et après, sinon, c'est vraiment pas mon outil de rédaction. J'utilise un autre Lenovo qui est mon ordinateur de travail. C'est là où j'ai le logiciel de montage, de rédaction. Mais sinon, non, je n'utilise pas le clavier. Donc, je trouve cool le principe qu'on puisse switcher de l'un à l'autre. C'est très chouette. Maintenant, au niveau du ressenti, bah, je ne suis pas conquis. Hein. C'est un test. Le but, c'est d'être honnête, donc je vous dis. Par contre, quand je vous dis que le stylet, j'en suis très content, j'en suis très content. C'est voilà, c'est fait pour faire du dessin. Et particulièrement, je dirais, pour les débutants. On n'est pas comme certaines personnes qui s'appellent PapaCube qui ont les moyens d'avoir une surface. Ah, ah. Ou alors je fais un coucou à Microsoft et moi je veux bien essayer la Surface Pro 4 au 5 qui vient d'arriver, qui a l'air assez excellente aussi. Voilà. Et là vous me dire, waouh, parler de la Surface Pro 5 sur un test en direct de Lenovo, bah, je vais vous dire oui, mais c'est direct et on a le droit parce qu'on est sur un blog de papa. Bon, il tourne sous Nougat. Nougat, Yannick, du Nougat. Je suis sûr que tu me parles d'un truc que je ne connais pas. Parce que moi, pour moi, le nougat, ça se bouffe. Au passage, je suis gourmand. Donc, n'hésitez pas, le nougat, je suis un peu addict. Pas autant que le café, mais ça se tient. Bonsoir Faustine. Et bonsoir tout le monde, hein. Au passage, j'ai pas salué pour la troisième reconnexion. Ah, c'est un Android 7.1. D'accord. Je sais pas, tu veux que je regarde? Bon, regardez. Ouais, toi, t'es fan de ta pro, hein. Et, sur un... ouais. Où est-ce que je vais voir ça? On va aller voir ça dans propriété. Alors, il doit y avoir un onglet paramètres quelque part. Paramètres. Je te dirais, hein, on fait ça en live. Tu vois l'éclairage, je bronze des yeux. Hein, c'est magnifique. Pam 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 pam. Vidéo intelligente Intel. Non, non, non. Utilisateur, mémoire, consommation des données, Bluetooth, plus. Mode avion. Je suis pas dans un avion, je suis en race campagne. Euh, Pam pam pam. À propos de la tablette, je le sens bien. Non, il est en 6.0.1. Ça doit être en format caramel, je sais pas. Hop, plus de lumière. Ou alors je laisse la lumière parce que vous ne me voyez pas. Au final, ça fait de la lumière. Et vu que j'ai une bougie au citronnelle, je vais pas me faire manger. Tada, lumière. Et l'autre point que fallait que je parle, donc le dessin avec le Real Pen. Bon, là, franchement, je pense que c'est la partie que vous reverrez le plus. Ça sera le dessin à la tablette. Donc, moi, c'est Marshmallow. J'étais pas loin avec Caramel. Euh, c'est la partie, moi, que j'apprécie le plus. C'est vous faire des dessins en accéléré. Alors même si ça me, même si, même même si ça me demande pas mal de temps derrière, ça me demande un dessin de 3 heures, 4 heures, ça dépend. Euh, ouais, voilà, je vois que derrière, bah, vous êtes content de découvrir un petit peu ce côté-là. Bah, ça me fait plaisir de le faire. J'essaierai, si j'ai le temps, parce que là en ce moment je vais vous en parler dans la suite de cette vidéo, de vous faire des vidéos en live, peut-être d'aquarelle, ça peut être sympa. Le café, malheureusement, ça ne sera pas possible, c'est très long le café, hein. Des fois, une pièce de café, ça peut me prendre plusieurs journées de travail, de temps de séchage, de pause, donc c'est un peu compliqué. Wow. Yannick, je comprends toujours rien à l'informatique. Pareil, je suis vraiment pas doué, quoi. La 7.1, tu peux fondre la SD card avec le système. Et j'ai envie de te répondre, est-ce que ça lui fait mal? Voilà. Ou est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je suis vraiment pas doué. Je suis désolé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà. Pour le test de Lenovo, je pense que voilà. Dans l'ensemble, j'en suis très content. Tu moules le café, pas trop, mais j'en bois beaucoup. Euh, voilà ce que je peux vous dire du test de Lenovo. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les mettre dans les commentaires ou me les envoyer en privé, j'essaierai d'y répondre. Mais après, comme vous voyez, l'informatique, c'est pas non plus la quintessence de mon domaine, hein. Donc c'est voilà. Après, voilà, si je peux aider, j'aide avec plaisir. Voilà. Par contre, et j'y pense, c'est cool parce que vu que j'ai mon Lenovo là,
je peux aller sur ma page là-bas. J'avais vu que j'avais des questions et je vais essayer d'en profiter pour y répondre sur ce live, si ça vous dit. Mon Dieu, j'ai une grosse tête. Ça fait, ça fait un peu peur. Regardez, ça c'est quand j'ouvre ma page Facebook. Attendez, il va faire sa petite mise au point, je pense. Voilà. Et j'arrive, je scrolle et là je tombe sur... Tan, tan, tan. Ça fait peur. Euh, Deux vidéos. Ouais, il faudra que j'en fasse. Je ferai sans doute un montage de une seule, hein, parce que là, ça va faire beaucoup. Quatre vidéos. Ah ouais, non, non, faudra que je trouve une solution. Donc, il y avait des questions ici. Tac, 7 commentaires. Non, je ne vais pas le partager. Je suis au courant, et vous aussi, que nous sommes en direct. Oui, j'ai testé les tablettes Côte d'Or, bilan différent. Oui, une question. Plus tard, je file avec plaisir. On peut pas être doué en dessin et informatique, chacun son domaine. Ouais, moi, enfin bon. Niveau prix, de mémoire, je suis désolé, vous me corrigez, de mémoire, je crois qu'on est à 250 euros. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle est à 200, 250 euros. Comptez-vous faire un book de vos dessins? Ça, je vais y répondre. Ça a bougé un petit peu. Facile. Quel type de café utilises-tu? J'utilise différents cafés quand je fais des dessins en café. Il y en a des plus sombres. J'utilise un café qui est très très noir. Pour les noirs noirs, j'utilise des cafés qui tirent plus vers le rouge. J'en ai trouvé un dernièrement qui tire légèrement vers le ocre jaune qui est assez sympa. Donc je m'engage à faire des tests de café. Attendez, hop, bougez pas. Yannick bien mettre un lien avec sans doute le lien vers la tablette. Quel est le perso de manga préféré de Luna? Alors Luna ne lit pas beaucoup de mangas en ce moment, elle est plus bande dessinée, et bande dessinée c'est facile, c'est Garfield, elle est imbattable sur Garfield, je les ai tous à la maison, et bonsoir Fanny, et du coup elle les regarde régulièrement, elle les lit pas parce qu'elle ne sait pas encore bien lire, mais elle comprend des mots et surtout elle comprend certaines situations burlesques, elle adore ce chat. Donc en bande dessinée je dirais Garfield, après en manga je pense que ça reste Chi qui est le manga que je conseille à tous les parents. Si vous, pour découvrir le manga avec un enfant, lisez Chi. C'est l'histoire d'un petit chaton over mignon. Voilà. Toutes les personnes qui connaissent Chi vous disent il est over mignon. Et le mien, c'est super chaud parce que je suis un gros mangeur de manga. Euh, je dirais Eikishi Onizuka de GTO, qui est une personne peu recommandable, mais qui est très sympa, ou Kirua de Hunter x Hunter. Donc voilà, ça parlera aux aficionados. Je vais pas rester peut-être plus de temps là-dessus, mais voilà. Mon épouse n'est pas très branchée manga. Maëlie, en ce moment, elle hésite, elle est en train de finir son Kant. La tablette, est-ce qu'elle est pour les grands et pas pour les petits? Alors, à la maison, il y a Luna qui s'y essaye de temps en temps avec papa, ou alors, lors de longs trajets, on va lui mettre une petite vidéo. Merci pour tout, j'adore votre super brin de vie. Ben, c'est avec plaisir, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Et coucou Marine. Comment faites-vous pour tomber aussi juste? Je découvre, hein, là je découvre le poste. Comment faites-vous pour tomber aussi juste dans vos dessins? Ben, c'est pas très compliqué, c'est juste les anecdotes de mon quotidien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui vont parler à des parents, des fois je pense qu'il y a des situations qui parleront moins. Moi, il se trouve simplement que c'est simplement mon quotidien. Je n'invente pas grand-chose. Il suffit que je passe du temps avec mes enfants quand j'en ai la chance et que je note voilà, ce qui se passe et que j'essaie de le retranscrire du mieux que je peux. Et croyez-moi, même si vous me dites que j'arrive à être rigolo et que ça vous fait passer un bon moment, je n'arrive pas à vous rendre la quintessence des instants de pur plaisir qu'il nous donne. Et j'aurais jamais assez d'encre ou de papier pour tout vous dessiner, hein. C'est le nombre de fois où je dis à mon épouse, oh, faut que je le note, faut que je le note, parce que voilà, il y a ça qui des fois, bon, ça nous fait péter un four, mais c'est juste une situation, voilà, comme aujourd'hui, le coup de la piscine, c'est pas spécialement rigolo de se faire regarder par une voix en disant pourquoi ce monsieur veut des lunettes pour regarder les petits maillots. Non, c'est juste que ma fille me propose gentiment, voilà, de me prêter les siennes pour regarder les maillots des gens. Voilà. Donc bon, on le subit des fois, mais c'est vrai que c'est... Voilà, quand on passe du temps avec les enfants, en principe, on n'est jamais perdant. Ce n'est pas une vraie question, mais je retrouve souvent les maliceries de mon fils dans les dessins de Luna ou Mali, notamment le dessin avec son amour pour le marchepied. Ah ouais, j'étais très surpris de voir que le dessin avec le marchepied allait plaire autant. Justement, c'est un des dessins, pour moi, je me suis dit, bah, il va
il va passer dans le lot parce que ben voilà, moi c'est des dessins que je fais pour plusieurs raisons et une des raisons c'est garder une trace un peu différente des photos pour mes enfants plus tard. C'est la raison même principale, j'ai envie de dire. Et donc je le partage avec vous. Et je me suis dit, ben voilà, c'est quand même un épisode assez marrant à lui raconter plus tard, à son adolescence ou quand elle sera peut-être une jeune maman plus tard. Et je me suis dit, tiens, je vais le croquer, je vais le laisser. Et j'ai vu qu'il y avait vachement de monde et ça m'a fait plaisir. Une vraie question par contre, voilà. Est-ce que vous comptez vous lancer une cagnotte dans le but de publier vos dessins dans un livre? Ah, ce serait hyper cool et je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Continue, en tout cas, j'adore cette page. Merci beaucoup. Et non, Émilie, tu loupes pas le live parce que je crois que tu étais en direct tout à l'heure. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je revérifie. Ah si, j'avais une question justement sur le bouquin. On va traiter le bouquin de suite. Le bouquin. Je vais laisser la lumière parce que maintenant il fait nuit noire. On a la petite lune qui est par là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Et on est en race campagne. C'est quand même très calme, c'est très chouette. Je ne sais même pas si vous entendez pas les grillons. Enfin, moi j'entends les grillons et j'apprécie. Je vais remettre mon casque, comme ça le micro ne bouge pas trop. Il y a toujours du monde ou je parle tout seul au final, j'y pense. Bon, vous me dites s'il n'y a personne, je me casse. Hein. Je vous fais des bisous. Non? Il y a encore du monde? Ouais, je pense qu'il y a du monde. Et donc pour le livre. Pour le livre, j'ai été contacté. Gaffe au loup-garou. J'ai été contacté par quelques maisons d'édition, pour être tout à fait honnête, deux, ce qui m'a fait très plaisir. Donc en échangeant avec un papa blogueur qui a sorti un livre qui m'a... Et non, c'est pas Papa Cube, c'est pas lui, c'est un autre. Voilà, qui m'a dit que il serait intéressé peut-être pour parler de mon projet livre avec sa maison d'édition, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Donc on est amené à discuter un jour si je monte sur Paris ou que le projet se lance pour de vrai, de vrai, de vrai. Après, il y a une autre maison d'édition qui a dit voilà, si un jour vous le sortez, on aurait plaisir à étudier. Et j'ai un fabricant de livres qui m'a dit pourquoi pas vous lancer en auto-édition. Bonsoir Marie, Caroline. Et bonsoir tout le monde au passage, ceux qui viennent d'arriver entre-temps. Donc pour revenir sur le choix et du pourquoi, du comment, du peut-être, en ce moment c'est une période qui est un peu compliquée dans ma vie perso et aussi professionnelle, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a qui le savent. Donc je suis avant tout papa, ça je pense que vous êtes clairement au courant si vous êtes sur cette page, de deux merveilleuses petites filles et aussi époux d'une magnifique dame. Mais je suis aussi responsable jeunesse dans une association culturelle, donc en 35 heures, dans ce qui me prend le temps que vous connaissez si vous êtes salarié. Et en principe, déjà là, vous dites, ouais, quand on rentre à la maison, on est plutôt bien occupé. Rajoutez à ça un papa blogueur aujourd'hui avec euh, voilà, avec un contenu quotidien, régulier, avec des dessins. Ça prend pas mal de temps à faire des dessins. Michael, s'il est encore co, il vous le dira, ça prend un peu de temps. Et voilà. Et rajouter à ça, c'est que depuis bientôt un an, dans quelques semaines, j'ai repris mes études. Donc en ce moment, ça me fait beaucoup de casseroles de lait sur le feu à tenir. J'en profite pour remercier mon épouse en live et en direct et avec tout l'amour du monde pour lui dire merci de ta patience et de ton soutien, parce que franchement, c'est pas rien. Euh, donc voilà, je suis un peu en ce moment, on va dire, overbooké. Mais alors, tu dors quand? Alors, en toute honnêteté, depuis ces dernières semaines, je dors de minuit à 6h30, quand tout le monde veut bien à la maison. Parce qu'on a un bébé, faut pas l'oublier. Merci Marine. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Euh, Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que des dessins destinés à l'édition, c'est... Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais t'as déjà fait les dessins, il ne te reste plus qu'à les relier et à les envoyer. Ça se passe pas vraiment comme ça en fait. Hein. Je suis un peu renseigné. Là, il faudrait que je reprenne tous mes dessins, que je les choisisse parce que je ne sais même plus combien il y en a. Faut compter, il y a une période, j'ai dessiné 7 jours sur 7 pendant un an et demi. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de dessins, plus ceux qui ne sont pas propres à l'édition parce qu'ils ne sont pas super bonne qualité. Donc voilà, donc ça risque de prendre
voilà, faudrait que je refasse un travail là-dessus. Donc faire un livre, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est un rêve de gosse. J'espère le faire un jour. Euh, Là, pour l'instant, j'ai botté en touche avec des maisons d'édition en disant je suis désolé, je reviens vers vous si vous voulez après mon examen. D'abord, là, je valide mon DGEPS, donc c'est un diplôme d'État. Et après, je souffle un petit peu, je pense. Je vais m'accorder quelques mois de répit voilà, pour retrouver une vie normale avec deux boulots, parce qu'au final, le blog, c'est quand même, ça prend le temps ça prend bien 35 heures par semaine. Et après, une fois qu'on aura équilibré ça, on reverra le blog au niveau du livre. J'ai plein de projets pour le blog, j'ai plein de sollicitations qui arrivent, qui me font énormément plaisir, c'est ultra flatteur. Je prends de temps en temps des commandes, j'en refuse. Euh, voilà, j'essaye de tenir tout du mieux que je peux et en faisant plaisir à tout le monde et surtout en pensant à l'avenir de ma petite famille. Donc voilà. Je sais que le livre est attendu. Je promets pas de le faire un jour, mais je vous promets de tout faire pour y arriver un jour. Voilà. C'est vraiment avant tout personnel, c'est un rêve de gosse. Euh, donc voilà pour le livre. Euh, je sais pas si ça a répondu à votre question pour le livre. Euh, je réfléchis à qu'est-ce que j'avais à vous dire. C'est très talentueux en tout cas. Ouais, je sais pas, c'est très gentil. Moi, j'ai arrêté de me comparer un petit peu aux autres parce que ça fait mal à l'ego. Moi, j'adore, c'est pas parce qu'il est là, mais l'esprit de Papa Cube et son dessin, il est génial. Si vous connaissez pas, allez-y, Michael, c'est juste la référence du papa blogueur illustrateur. D'autres dessinateurs, je suis éperdument fan de Boulet, pour ceux qui connaissent, c'est juste un monstre de dessin. Et il a une chaîne YouTube, allez-y, vous allez voir ce que c'est des dessins en live. Pensez à revenir par solidarité avec moi après, c'est bavant quoi. Donc voilà, moi je, je m'amuse à dessiner, j'espère continuer à m'amuser. Euh, et voilà, il faut vraiment que je continue à m'amuser, à faire ça parce que ça m'amuse. Après, je sais que c'est aussi un truc qui m'amuse beaucoup, enfin non, ça m'amuse beaucoup, qui me plaît, c'est voir vos commentaires, vos partages, vos likes. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des gens en face. C'est-à-dire que je le fais pour moi, je le fais pour mes filles, et aujourd'hui je le fais aussi pour vous. C'est-à-dire que je vois que les gens commentent, je vois que les gens échangent, et puis ça me fait plaisir parce que je me dis, on est dans un monde qui n'est pas toujours rigolo, parce que on a nos contraintes personnelles, professionnelles, certains de santé. Je reçois des mails très touchants et voilà, je sais qu'il y en a certains j'arrive à leur faire décrocher un sourire certains matins et c'est pas toujours gagné pour eux. Donc voilà, si je peux y contribuer, c'est vraiment super flatteur, c'est la plus belle des récompenses. Donc voilà, j'essaye de tenir aussi là-dessus, c'est plaisant. Tu as étudié le dessin au départ? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je sais que, vous le dites pas à ma fille, à mes filles, j'ai dessiné de temps en temps en cours et voilà, j'ai continué à dessiner pendant longtemps. J'ai arrêté de dessiner quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais plus le temps et puis dessiner c'est pas un vrai truc d'adulte, donc j'ai arrêté. Et j'ai redessiné quand j'ai commencé à tenir le blog, ce qui est à la base, je vous rappelle, un accident complet, hein. Euh, Mais merci beaucoup. On dirait que t'es cheveux avec la lumière. Non, on déconne pas, j'ai des cheveux, j'en ai plein. Plein, il m'en reste. Euh, Voilà, donc je suis. Voilà, certains me disent que t'es un artiste, moi je dirais surtout que je suis un papa, et après je le partage avec vous à travers du dessin, mais voilà. Euh... Voilà, écoutez, si ça vous fait marrer, c'est cool. Euh, Si au niveau des petites nouveautés, chose, je vous le dis en live, je ferai une annonce officielle, je pense ouvrir une boîte postale, parce que je sais qu'il y en a certains qui voulaient partager avec moi des dessins qu'ils faisaient, donc il était hors de question pour moi de partager l'adresse perso, donc je vais vous partager une boîte postale qui sera plus tranquille. Voilà. Ça va arriver, j'espère, d'ici la fin du mois, si j'ai le temps.
Parce que là, en ce moment, je n'ai pas le temps. Pour tout vous avouer, là, il est 21h23. Je m'étais engagé à finir à 21h15 parce qu'après, il faut que je travaille sur mon dossier. Donc, je vous le dis, je ne vais pas tarder à arrêter. Si vous avez des questions, profitez-en, envoyez. On fera peut-être un prochain live où je répondrai à de nouvelles questions. Où on papotera. Je vous avais promis un dessin, un Pictionary en live ou un dessin. Je m'aperçois que c'est compliqué. Il faut prendre beaucoup plus de temps que ça. Ouais, là, en ce moment, je suis en train de finir un dossier pour valider la troisième partie de mon diplôme. Il est en 4 parties. Donc, je vais rédiger un dossier qui passera en examen. Et s'il passe, j'aurai validé la troisième partie. Alors, toujours pas mal de pression. Donc, sur l'andragogie, hein, je vous en avais parlé vite fait sur Insta pour ceux qui me suivent. Et quelques-uns sur Facebook, je crois. Voilà, donc c'est la formation. C'est un peu prise de tête, mais avec du café, ça passe. Euh, donc voilà, donc je vais pas tarder à retourner. Ça m'a été ma petite recréation. Euh, et je sais qu'il y en a qui doivent aller bosser, courage Yannick, c'est que c'est pas facile peut-être en ce moment. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée, ça m'a fait plaisir de papoter avec vous. Je suis désolé pour les coupures. Voilà, j'espère que le parasol qui se débat. Donc voilà, je suis désolé pour les coupures, je suis pas encore habitué, j'essaierai de trouver peut-être une perche. J'avais une perche à selfie, mais j'ai réussi à la péter, ou en tout cas un peu l'abîmer. Donc on essaiera de trouver une solution. Ne changez rien. Bon, c'est pas l'objectif. Ça marche. Bah écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Et puis là, il va falloir que j'aille préparer mon module d'évaluation de formation. Hmm. J'en profite pour faire un coucou à tous ceux de ma format qui me suivent sur Toulouse. Et peut-être, alors là je dis peut-être, j'essaierai de faire une rencontre abonnée sur Toulouse d'ici la fin de ma formation. Mais promis, je sais pas où, je sais pas quand. Mais promis, je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur Toulouse qui ça ferait plaisir. Puis je ferai plaisir à vous rencontrer aussi en chair et en os autour d'un café ou d'une bière. Ça roule? Allez, je vous fais des poutous et je vous dis à très bientôt.